Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour nous préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir et c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce matin. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 29, versets 1 à 2. Ézéchiel 29, versets 1 à 2. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Vous devez savoir, et bien aimé, que en Christ Jésus, n'est-ce pas, le voile a déjà été déchiré et tout est accompli. Lorsque le Seigneur nous demande de dire quelque chose, de faire quelque chose, nous devons avoir le courage simplement de le faire. Quelle que soit la force, n'est-ce pas, et que nous pourrions appeler ce matin la force de l'Égypte devant nous, ou le bras de l'Égypte devant nous. Il nous faut le courage, vous savez, il nous faut de l'audace, il nous faut le courage, oui, pour prendre contrôle des situations de la vie. Il nous faut le courage. La peur ne fait vraiment pas bon ménage avec la foi. Rappelez-vous les lépreux, malgré leur statut. Les lépreux, c'était des gens, comment je vais dire, les rébus, ils étaient rébus de la société et tout. Ils ne s'approchaient pas des gens. On devait les cacher quelque part. Rappelez-vous ces lépreux-là. Mais ils ne se sont pas laissés intimider, ils se sont pas laissés au découragement, mais avec audace, avec témérité, avec courage. Ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Et finalement, ils ont pris contrôle vraiment de cette situation. Et rappelez-vous, et cette situation a porté la délivrance à tout un peuple. Vous allez voir ça dans 2 Rois chapitre 7, n'est-ce pas, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20 là-bas. Vous pourriez le lire, c'est très, très enrichissant, n'est-ce pas, cette méditation-là. Et lisez-le, méditez là-dessus. Vous verrez que certaines choses, n'est-ce pas, certaines peurs vont disparaître de vous. Oui, donc ça c'est important vraiment de pouvoir le saisir et de pouvoir le saisir. Le Seigneur ne nous a pas créés avec un esprit de peur, mais il nous a créés avec un esprit d'audace, avec un esprit de force. Yes, je prie pour toi ce matin que tu sois revêtu, n'est-ce pas, d'un manteau d'audace. Yes, afin de te tourner et de parler contre cette situation. Il a dit, tourne-toi et fais face et parle. Je prie que tu sois revêtu d'un manteau de puissance pour te retourner et faire face à cette adversité qui t'a défié, qui t'a si tant défié autrefois. Je proclame que lorsque tu vas le faire, la victoire est ton partage dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses que l'on ne peut jamais accomplir sans l'audace. Je répète, il y a des choses qu'on ne pourra pas accomplir sans le courage, sans l'audace. Vous entendez? Rappelez-vous, dans cette vallée, Ézéchiel avait peur de parler aux ossements desséchés. Mais le Seigneur l'a fortifié en le rendant audacieux, en le rendant courageux. Et les ossements ont repris vie. Je prie que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur, n'est-ce pas, renouvelle tes forces, que tu te lèves, que tu parles, n'est-ce pas, à cette situation et que ces ossements desséchés dans ta vie reprennent vie. Oh yes, dans le nom de Jésus. Écoute-moi, il ne faut pas te taire, mais il faut parler, il faut prophétiser encore et encore. Prophétise sur cette semaine, prophétise sur ce jour. Je le disais tantôt à l'église, il ne faut pas laisser une journée passer. Il faut parler et tu verras toutes ces choses desséchées vont reprendre vie. Non seulement autour de toi, mais en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, écoute-moi, cette saison, ce moment, c'est une saison d'audace. Oui, ton audace va parler pour toi. Ton audace parlera en faveur. Chacun de nous, nous avons une forme d'audace en nous. Oui, David, oh David, j'aime David. Yes, sans l'audace, David ne pouvait jamais accepter de combattre Goliath à cause de son physique. Mais il a terrassé. David, n'est-ce pas, n'a pas regardé au physique. Il n'a regardé par la foi. Il a regardé, n'est-ce pas, ce Dieu qui avait déjà fait des choses extraordinaires pour lui, qu'il avait amené, n'est-ce pas, à tuer le lion, à tuer l'ours. Écoutez-moi, il y a un géant derrière vous. Et ce géant, c'est l'Éternel des armées. Et ce géant, n'est-ce pas, est à l'intérieur de vous également. Vous entendez? Un homme normal, n'est-ce pas? Un homme normal ne peut pas courir derrière un lion. Un homme normal ne peut pas terrasser un lion. Un homme normal ne peut même pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le lion en face comme ça dans ses yeux. Oh, moi, ça m'est arrivé une fois, je vous assure. Juste ses yeux, n'est-ce pas, vous mettre à terre. Juste ses yeux. Et quand il a rugi, oh là là, je me souviens, c'était vraiment terrible.
bien qu'il était dans une cage et que nous savions qu'il ne peut pas sortir, oh, il y a un rugissement terrible. Il y a des situations qui rugissent devant vous, mais à l'intérieur de vous, il y a une différence, n'est-ce pas? La Bible dit que Satan rôde comme un lion, mais c'est juste comme un lion. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un lion qui attend de rugir. Et je prie que ce lion rugisse. Ce lion, c'est le lion de la tribu de Judas. Yes. Et par tes paroles, tu peux avoir de l'audace. Vous entendez? Par les paroles de ta bouche, tu peux avoir de l'audace. Je décrète, je déclare cette semaine que toute main maléfique tendue contre toi pour t'opprimer, pour t'oppresser et te faire peur soit brisée au nom de Jésus. Je proclame que tu as la victoire. Je proclame que tu es libéré. Je proclame que tu as franchi. Crois-le et j'annule les paroles négatives que tu as prononcées de ta bouche. La Bible déclare que la mort et la vie sont sur le pouvoir de notre langue. Oui. Et toute parole crée des alliances. Quand vous parlez, vous tissez des alliances, vous ouvrez même des portes, n'est-ce pas, aux esprits mauvais. Selon ce que vous parlez, si vous parlez bien, vous ouvrez des portes à l'esprit de faveur, à l'esprit de grâce. Vous entendez? Voilà pourquoi même quand vous avez péché, le Seigneur ne vous appelle plus pécheur. Il va simplement te dire, mon fils, mon enfant, relève-toi. Oui, parce que nous sommes déjà des justes. Par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Donc même si tu es tombé dans le péché, relève-toi, mon frère, relève-toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie que cette semaine soit une semaine extraordinaire, que ce soit un jour extraordinaire, que tu achèveras le mois en voyant des choses extraordinaires. Ton téléphone va sonner et tu vas entendre une bonne nouvelle qui va te réjouir. Que Dieu te bénisse. Si Jésus n'est pas revenu, n'est-ce pas, sûrement on se reverra demain dans le nom de Jésus. Amen.